Bonjour à toutes et à tous. Alors dans le cadre du cours de la planification de soins, j'ai pensé à vous faire un petit résumé là-dessus. Donc on va commencer tout d'abord avec ce qu'est une planification de soins. Et pour savoir ce qu'est une planification de soins, il faut savoir d'abord la définition d'une planification. Alors planifier, c'est quoi? C'est appliquer un processus qui va amener à décider quoi faire, comment le faire et comment évaluer par la suite ce qui sera fait avant l'action. Alors pour la planification en tant que concept, c'est un instrument de gestion qui doit permettre aux responsables de prendre des décisions sur une base plus rationnelle et fournit l'aide pour prendre des décisions pour l'administration chargée de répartir des ressources limitées et de s'assurer que les services et institutions sont organisés et dispensés de façon équitable. Alors, c'est quoi une planification de soins? Alors, une planification de soins, c'est une tentative consciente de rationaliser l'utilisation des ressources disponibles ou bien mobilisables en vue de répondre de manière équitable et efficiente aux besoins de la population en demande de la santé par ordre de priorité. Donc, il y a plusieurs concepts à définir et que vous avez au niveau du cours. Moi, ce que je vais proposer comme concept, et les autres, vous allez les compléter au niveau du cours, je proposerai tout d'abord le plan de soins. Alors, le plan de soins, c'est quoi? C'est un instrument qui va nous permettre justement de réaliser la planification, notre planification en tant qu'infirmier. C'est un instrument de travail qui résulte d'une démarche systématique et qui permet à l'équipe soignante donc à structurer et à organiser leurs soins de manière individuelle et adaptée aux besoins des malades. C'est un outil également de démarche intellectuelle infirmière permettant de structurer la dispensation des soins infirmiers aux personnes. Il permet d'exposer, d'organiser, d'argumenter les soins infirmiers qui sont prodigués par les infirmiers. Donc c'est un outil qui permet à l'infirmier en tant que professionnel de santé de bien organiser donc son travail et également d'avoir entre ses mains une preuve comme quoi il a fourni le soin et il a rempli sa tâche avec efficacité. Également comme concept important que je vois à vous définir, c'est la démarche de soins, mais comme je vous ai dit, vous avez toutes les définitions sur le cours. Donc la démarche de soins, on a déjà vu dans le cours de la pensée infirmière. C'est quoi donc? C'est une suite d'étapes logiques qui visent à dispenser des soins individuels continus et adaptés aux besoins d'une personne. C'est une méthode également d'analyse, de réflexion, de jugement critique, de résolution de problèmes, qui va nous permettre de fournir à la fin une prestation de qualité. En effet, la démarche de soins va permettre une prise en charge globale du patient, elle va permettre de favoriser son autonomie, améliorer également la qualité de vie du patient et promouvoir la santé du patient. Donc cette démarche, elle comporte 5 étapes distinctes. On a tout d'abord la collecte ou recueil des données, l'analyse et l'interprétation des données comme deuxième étape. Comme troisième étape, la planification de l'intervention de soins. Comme quatrième étape, la réalisation ou l'organisation ou l'exécution de l'intervention. Et puis finalement, c'est l'évaluation.
Ça, c'était pour les principaux concepts, et comme je vous ai dit pour les autres concepts, il faut revoir le cours. Alors, maintenant, je vous propose de voir les différents types. Avant de voir les différents types de soins, je vous propose de définir le besoin et de voir quels sont les différents types de besoins. Alors, on a plusieurs types de besoins. D'abord, le besoin est une sensation de manque, c'est une sensation qui émane du champ des sentiments de la personne qui va le mettre mal à l'aise par rapport à sa situation initiale et qui va le pousser donc à demander des actes qui seront indispensables à entretenir ce malaise-là. Il y a plusieurs besoins. On a le besoin primaire, le besoin secondaire et on a également le besoin fondamental avancé par Virginia Anderson qui a parlé des 14 besoins fondamentaux. On va voir maintenant, donc vous avez tout ça dans le cours. Moi, tout ce que je fais, c'est de vous rappeler des points importants discutés lors du cours. Alors, on a également les caractéristiques de soin. On a dit que le soin est composé et caractérisé par sa continuité, par sa globalité et par son intégralité. Sans oublier que le soin infirmier est une action engagée, centrée sur la personne et sa famille, sa famille et la communauté, qui se caractérise par une approche humaniste et scientifique. Alors, rappelons-le que parmi les caractéristiques principales de soin, c'est sa continuité, sa globalité et son intégralité. Par contre, le soin qu'on a défini dans le cours de la pensée comme étant une science et un art dans l'évolution de ces disciplines, il peut être préventif, curatif, palliatif, technique, relationnel et éducatif. D'accord, donc on a à peu près 6 types de soins. Donc des soins qui peuvent être d'ordre du préventif, des soins qui peuvent être d'ordre de curatif, palliatif, technique, relationnel et éducatif. Vous compléterez avec les définitions données à chaque type de soin dans le cours. Alors on va voir maintenant et brièvement quels sont les différents rôles du personnel soignant. On a tout d'abord le rôle propre. Alors le rôle propre des soignants a été considéré selon le Conseil international des infirmiers comme étant d'abord, les soins infirmiers sont des soins prodigués de manière autonome ou en collaboration. Et parmi les rôles essentiels qui relèvent du personnel infirmier, c'est la défense, la promotion de l'environnement, la recherche, la participation à l'élaboration de la politique de santé, la gestion des systèmes de santé et l'éducation à la santé. Donc parmi les rôles essentiels qui relèvent du personnel propre du personnel infirmier sont la défense et la promotion d'un environnement sain, la recherche, également la participation à l'élaboration des politiques de santé, la gestion des systèmes de santé et l'éducation à la santé.
Donc le rôle propre de l'infirmier, correspond à la fonction autonome de l'infirmier qui est reconnue par les textes régissant l'exercice de la profession et qui vont lui permettre de prendre des initiatives et d'accomplir des soins qu'il juge nécessaires dans son champ de compétences. Donc le rôle propre de l'infirmier, il correspond également aux soins dispensés en dehors de toute prescription médicale et qui relève donc exclusivement du jugement clinique de l'infirmier, comme par exemple l'identification de risques, les soins d'aide naturelle ou nécessitant des compétences professionnelles spécifiques, l'information et l'éducation donnée aux patients et son entourage, l'aide à la prise médicamenteuse, l'administration et l'alimentation par sonde gastrique et ainsi de suite. Donc il a des rôles propres à lui qui relèvent de ses propres compétences et de ses propres jugements. Et on a le rôle prescrit. Alors le rôle prescrit, je m'excuse, concerne l'ensemble des soins qui relèvent de la décision médicale et qui doivent être prescrits par une tierce personne qui est le médecin et il s'agit de pratique des actes soit en application d'une personne médicale, soit en application d'un protocole médical préalablement établi, daté et signé par le médecin. Donc il y a des rôles qui sont propres à l'infirmier et à ses compétences et il y a des rôles qui sont prescrits par nos collègues les médecins. Alors arrivons maintenant aux étapes de la démarche de soins. Alors on a dit que la démarche de soins est une démarche de résolution de problèmes appliqués aux soins infirmiers qui repose sur un processus de collecte et de traitement de l'information. Elle demande le développement de la pensée critique, c'est-à-dire la capacité de penser juste. C'est un élément très important de formation de l'infirmier, selon Faneuf en 2009. Alors, il y a en pratique 5 étapes. D'accord, il y a 5 étapes. La première étape, il consiste à collecter les données, c'est-à-dire recueillir des données relatives aux besoins fondamentaux. Par la suite, l'infirmier va analyser et interpréter les données, c'est-à-dire comparer les données avec les normalités connues. Il va par la suite planifier son soin, c'est-à-dire tracer les objectifs et les interventions en se basant sur une démarche de soins, sur une pensée, sur une théorie ou une école. Établir un ordre de priorité pour les interventions planifiées et déterminer les compétences possibles, les complications possibles. Qu'en quatrième étape est l'exécution du plan de soins, il s'agit d'établir un plan de travail à l'aide de diverses sources d'informations. Là, il s'agit d'exécuter le soin. Et puis finalement, on va évaluer, on va vérifier si on a atteint les objectifs escomptés. On va essayer de réviser systématiquement la démarche et modifier au besoin les interventions. Donc l'évaluation va concerner toutes les étapes de la démarche de soins parce que on doit vérifier à chaque moment nos actes et également c'est-à-dire les réactions du patient par rapport aux soins qu'on lui prodigue. Donc là, je vous propose ce schéma-là. Donc là, il s'agit d'une prise en charge d'un patient atteint d'un accident vasculaire cérébral ischémique, ayant causé une hémiplégie gauche et des troubles du langage. Donc l'état de santé, les capacités du patient, il a une hémiplégie gauche, comme je vous ai dit, des troubles du langage. Par rapport aux données, l'hémiplégie gauche,
Donc là, c'est un déficit moteur. Donc on va commencer à donner les éléments relatifs à cette hémiplégie, les caractéristiques de cette hémiplégie. Également pour les troubles de langage, on va essayer de recueillir les données en relation avec ces troubles de langage, comment ils sont et comment ils se manifestent. Donc pour le rôle, comme on a dit, prescrit, donc sur prescription médicale, il s'agit de faire un bilan biologique, de faire au patient un bilan biologique, de lui donner un traitement coagulant, anticoagulant sous-cutané, bilan cardiovasculaire tel que le CG, le codoplaire, et si donc on fait des hypothèses, s'il y a un œdème cérébral, donc il faut prescrire des corticoïdes. Également, il y a une prescription par rapport aux autres spécialités comme la kinésithérapie et l'orthophonie au niveau de la prescription médicale. Alors maintenant passons au rôle propre. Là par exemple on va installer le patient par rapport à son hémiplégie, évaluer le degré de l'hémiplégie sur le plan moteur et sensitif, ses réactions par rapport à l'administration des médicaments. On va essayer d'évaluer, comme je vous ai dit par la suite, les résultats. Est-ce qu'on a une récupération, une amélioration de l'état de santé, une disparition de l'hémiplégie, également des troubles du langage. Et pour l'argumentation théorique et scientifique, donc l'argumentation du risque des séquelles est-elle proportionnelle au temps, donc l'œdème cérébral, comment il est, quels sont les facteurs de risque. Donc on est en train d'argumenter ces données-là. Et également de faire un pronostic pour le cas. Et en plus de ça, donc ça c'est juste un tableau. C'est juste un tableau, donc un exemple. Mais on va étaler par la suite. Ce tableau-là, il doit être réparti avec plus de détails, par ordre de priorité. D'accord, donc est-ce qu'il est par exemple déprimé? Est-ce qu'il a des problèmes par rapport aux médicaments? Est-ce que donc son état par exemple pulmonaire, est-ce qu'il est bon ou pas également cardiovasculaire? Donc ce tableau également doit être étalé en sous-éléments. Chaque élément on va lui donner, on va essayer de lui projeter les différentes étapes de la démarche de soins. Commençons par la collecte des données, comme vous voyez dans le tableau. Et puis par la suite, l'interprétation de l'analyse et l'interprétation de ces données-là. La planification de soins qui va se faire en deux dimensions. D'abord, en prenant en considération le rôle propre et le rôle prescrit. Puis par la suite, on va définir les différents actes et actions nécessaires à ce niveau-là et l'évaluation qui va nous permettre de suivre l'état de santé du malade à chaque moment de la prise en charge. Et ainsi prend fin mon exposé et merci.